Bonjour, je vais vous lire un truc là que je viens d'écrire. C'est un premier jet, je n'ai même pas relu. C'est pas un coup de blues que j'ai, parce que bon, c'est la vie alors qu'il y a un grand blues. Non, c'est comme ça, voilà. C'est le drame de l'existence. C'est ainsi. Bon, si on ne peut se passer outre les grands drames de l'existence, la misère, la faim, les oppressions, les guerres, on ne peut oublier ceux qui se jouent tout au long de l'existence d'un homme. Vous voyez par exemple, l'enfance, c'est un moment d'insouciance, de désinvolture, où le monde semble nous appartenir. Enfin, ça devrait l'être. Pour certains, le drame de leur existence commence très tôt. Lourd karma. Mais dans le meilleur des cas, c'est ainsi. L'enfance, on croque la vie à pleines dents, même si on n'a pas encore toutes ses dents. Et puis un jour, on se réveille, et c'est comme si le rêve se terminait là. Terminus, tout le monde descend, arrivé dans la réalité de ce monde. On ouvre les yeux, et on voit, on observe. Ça fait tout drôle, hein? Nouveau regard, tout semble être devenu plus fragile. Nos parents que l'on croyait éternels ne le sont plus. Et on se résigne à l'idée de devoir un jour les perdre, alors même que cette idée-là nous semble intolérable. C'est ainsi. Et puis on oublie. La vie nous aspire et nous voilà plongés dans la vie active, à devoir surmonter les multiples obstacles, avec dans un coin de nos têtes l'idée que nos parents, s'ils ne sont pas éternels, pour l'instant en tout cas, ils sont là et puis après tout, ils mènent leur existence propre et finalement, tout a l'air d'aller bien pour eux. On fait des enfants, les choses s'inversent. On se retrouve à la place des parents. Notre rôle supplante celui de nos parents. On se retrouve au devant de la scène pour nos enfants. Et nos parents en background, en arrière-plan, ou carrément en dehors de la scène. Priorité oblige, hein. L'idéal, j'imagine, dans les sociétés traditionnelles, dans certaines traditions peut-être encore, c'était quand il y avait une fusion intergénérationnelle et que les grands-parents, parents et enfants se côtoyaient, évoluaient ensemble vers ce but ultime qu'est la réalisation de l'être, mais aussi celui d'une famille entière, d'une société, d'une humanité. Mais qu'en est-il aujourd'hui, alors que tout est éclaté? Au mieux, c'est un couple qui élève ses enfants et qui a gardé le contact avec les grands-parents chez qui ils vont manger un dimanche sur deux. Au pire, c'est la femme, l'homme seul, qui élève son ou ses enfants et dont les parents ne sont plus, ou sont à l'autre bout du pays, ou de la planète, où sont ces nouveaux seniors fous dont la grand-mère passe son temps à faire les clubs méditerranéens ou les clubs échangistes, selon. Et oui, il faut bien profiter et rattraper le temps perdu quand on s'est senti oppressé des décennies durant par le diktat phallocratique et dont le cher mai 68 a su les délivrer. Donc oui, tout est éclaté. Pas facile de réunir tous les morceaux. On a beau sublimer dans notre travail, dans l'éducation de nos enfants, cette existence, elle laisse un goût amer, de gâchis. On s'accroche à la branche pour ne pas être emporté par le courant avec le spectre du « à quoi bon » qui plane au-dessus de nos têtes, et puis le sourire de nos enfants qui vient combler ce vide, si les cris d'un autre enfant ne vient pas trop ternir ce chemin de croix de la désillusion. Heureux sont les croyants qui donnent un sens à tout cela, car il suffit de pas grand-chose pour certains, une petite faillite financière, un accident, un déboire amoureux, et la machine se met à gripper. Tout est devenu si fragile pour certains, pour beaucoup. Adieu le sens à sa vie, tout est balayé d'un coup. Et perdre l'intérêt pour ce monde, même s'il est factice, illusoire, c'est perdre le moyen qui nous est donné de sortir de la roue karmique infernale, si on y arrive.
si on ne perd pas son temps à perpétuer le désordre dans nos existences, si on arrive à ce retournement dont l'ami suisse parle tant, et qui apparemment est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, le seul moyen de s'extirper du monde sensible, celui de la souffrance, celui d'avoir perdu un monde idéal, celui de perdre nos parents, la plupart du temps nos enfants, celui de se perdre dans les méandres de nos conflits intérieurs. Un jour, deuxième réveil. Si le premier a été celui de l'illusion, le deuxième c'est celui de la désillusion. Nos parents se meurent, et là, et c'est comme si tout un pan du mur tombait. Eh bien à ce moment-là, le destin nous crie haut et fort, ne regarde pas derrière toi, le passé est mort, avance. Ne vois-tu pas que tout est impermanent dans ce monde? Tu aurais tort de t'accrocher un tant soit peu à quoi que ce soit. Aussi important aient été les choses, les gens. Ne vois-tu pas que cette solitude dans laquelle tu es plongé, parce que tes enfants eux aussi vont partir vers d'autres mondes aussi, est là pour te signifier que la grâce divine a poussé le bouchon jusqu'à te pousser dans tes derniers retranchements, en te tirant avec des chaînes vers ta réalisation qui te serait restée inaccessible si le destin ne t'y avait, à coups d'épreuves et de drames, obligé.